La meilleure preuve pour affirmer qu'il y a un découplage évident entre production de nourriture et question de la faim est l'étude de pays comme le Japon ou la Suisse. Ces pays, à l'évidence, sont en déficit productif, mais que je sache, les populations japonaises ou suisses ne sont pas en état de sous-nutrition. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles peuvent importer les produits alimentaires qu'elles consomment. L'autosuffisance alimentaire n'est donc pas une fin en soi, mais un moyen pour ne pas dépendre des importations afin de s'affirmer sur la scène politique. Ainsi, l'Europe, dans les années 1960, lança un grand programme d'intensification de sa production grâce à la PAC, politique agricole commune. Le but était de s'émanciper de la tutelle américaine. Les États-Unis, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avaient mis en place le plan Marshall, qui se traduisait par l'importation massive de nourriture, et, par voie de conséquence, les pays européens, qui dépendaient de cette aide alimentaire, ne pouvaient se dégager des desiderata politiques et militaires de la superpuissance américaine. De la même façon, l'Inde se lança dans la Révolution verte pour devenir l'un des leaders du mouvement non aligné dans les années 1960. Les États-Unis et la France ont développé leur système productif afin de procéder à des pressions diplomatiques et économiques sur les pays africains qui ont besoin de cette nourriture. C'est le food power ou arme alimentaire. La puissance agricole est donc un élément essentiel d'affirmation d'une puissance à l'échelle mondiale. L'agriculture a donc un enjeu politique absolument essentiel, que l'on soit en position offensive, comme les États-Unis ou la France, ou que l'on soit en position défensive afin de s'affirmer politiquement, de s'émanciper, comme l'Europe dans les années 60, ou comme l'Inde aujourd'hui.